Hello, hello! Alors, es-tu prête à changer? Alors, es-tu prête à changer? Je repose la question. Euh, En général, on est capable de voir ce qui ne va pas autour de nous. En tout cas, si tu es là, je pense que tu as déjà cerné pas mal de choses. Ce qui est inconfortable. Pour autant, on peut très facilement rester longtemps spectateur de choses inconfortables sans vouloir en changer. C'est pour ça que c'est important que tu sois consciente que tu es responsable de tes propres changements. Donc, à la question « Es-tu prête à changer ?» quelle réponse te vient instinctivement? À la question « Es-tu prête à être différente ?» ça veut dire « Es-tu prête à te comporter d'une façon différente? Es-tu prête à agir d'une façon différente, à penser différemment? Es-tu prête à voir l'effet que ça va avoir sur les autres, sur ton entourage? L'effet est positif et peut-être négatif. Es-tu prête à voir le comportement des autres aussi changer vis-à-vis de toi? Es-tu prête à tout ça? Et surtout, quelles sont les peurs qui peuvent se dégager de toi face à l'idée d'un changement? C'est très facile de se plaindre. C'est le propre de l'être humain. Oh, j'ai pas fait ci, oh, il me manque ça, etc. Ça fait partie du jeu de la société. Mais aller chercher le changement, c'est vraiment une action qui engage beaucoup d'énergie. Pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est différent de la norme de la société. La société encourage à, je ne peux pas dire de la négativité, je dirais plus, alors je ne trouve pas le mot, à la procrastination de soi. Donc on sait qu'on devrait changer, mais flemme. Ça c'est vraiment la société d'aujourd'hui pour l'avoir vécu. Et pour pouvoir aller à l'encontre de ça et plutôt aller vers soi, ça demande plus d'énergie parce que tout autour de toi va t'encourager au contraire. Pourquoi tu te donnes autant de mal? Mais t'es bien comme tu es, etc. Donc c'est là où je te dis, prépare-toi et est-ce que tu es vraiment prête à te changer au nom de toi-même? Pour qui et pourquoi tu fais ça en fait? Si tu fais ça pour le copain ou pour le chéri, ça va fonctionner le temps que ça va fonctionner et ça va s'arrêter. Par contre, si tu es décidé à le faire pour toi parce que tu as décidé que tu méritais de vivre une vie plus exaltante, plus épanouie, plus radieuse, plus solaire, tu auras la motivation pour aller jusqu'au bout. Donc, pour pouvoir aller jusqu'au bout, il est important de regarder tes peurs en face et de commencer à te poser la question: comment est-ce que je fais pour ne pas y arriver jusqu'à présent? Comment est-ce que je réussis à me saboter? Comment est-ce que je fais pour que cette situation ne se soit pas améliorée jusqu'à présent? Dans quel contexte est-ce que ça empire? Quand, où, avec qui est-ce que je suis quand c'est de pire en pire? Et plus tu vas pouvoir prendre le temps d'analyser ça, comment est-ce que je me sabote, quand est-ce que je procrastine, qu'est-ce qui se passe juste avant que j'ai envie de procrastiner? Ok, j'ai un stress qui monte et le cerveau, il n'aime pas l'inconfort. Lui, ce qu'il veut, c'est les trucs habituels. Dès que tu changes d'habitude, il va te donner envie de faire tout ce que tu veux, sauf ça. Donc, à partir du moment où tu le sais, tu peux te préparer un peu et pouvoir justement changer les choses et commencer à changer complètement. Donc, faire la liste de ce qui peut t'effrayer à l'idée de changer, c'est te permettre de sortir de cette peur. Prendre le temps de voir quand est-ce que tu procrastines, ça peut te permettre de sortir aussi de cette procrastination. Oh, je vais regarder la télé. Tiens, je sais que normalement je devrais faire, je ne sais pas, peu importe.
et finalement, j'y vais pas. J'avais un rendez-vous, un soin esthétique pour enfin commencer à me mettre en valeur. Je dis des choses comme ça, on ne sait jamais. Ça peut peut-être te parler. Et finalement, j'y vais pas, je préviens même pas. De toute façon, je suis une personne comme si. Enfin voilà, c'est ce que j'ai pu entendre et voir autour de moi dans mes accompagnements sur la façon dont certaines personnes peuvent s'auto-saboter et procrastiner. On se donne des raisons de ne pas y arriver et de pouvoir se flageller et se dire que de toute façon, foutu pour foutu. Foutu pour foutu, c'est la phrase d'or du cerveau pour dire tiens, regarde, écoute-moi, continue à rester dans tes bonnes vieilles habitudes inconfortables, c'est pas grave, mais au moins on connaît ça. Et le cerveau adore ce qu'il connaît, donc comme il connaît, il va valider le fait de ne surtout pas changer. Mais toi, tu veux changer. Et comme tu veux changer, tu n'es plus dupe de tout ça et tu commences maintenant à faire la liste de ce qui va t'empêcher d'atteindre ton objectif. Donc, on va commencer à gérer les moments de doute différemment. Tu vas en avoir dans le mois parce que tu es une femme, que tu as des cycles féminins, la lune, on est toutes sensibles à tout ça. Mais aujourd'hui, au lieu de subir, tu vas pouvoir accueillir et peut-être même agir là-dessus. Ça ne veut pas dire être au taquet sur toi-même, ça veut juste dire ok, c'est pas oh qu'est-ce qui m'arrive, c'est ok, là il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, je m'interroge, je prends le temps d'analyser, je prends le temps d'agir en conséquence. J'ai pas envie d'aller dans cette direction, je sens que mon corps n'est pas ok, qu'est-ce que je peux faire à la place ou pour aller plus vers ma féminité sans me retrouver dans une situation trop inconfortable. En tout cas, fais cette liste de tes peurs, de comment tu te sabotes jusqu'à présent et tes moments de procrastination, c'est où, avec qui, quand et qu'est-ce que tu fais.